Et bonjour à tous, bienvenue sur la Galoros TV. Ouais, TV, c'est bien, TV, on est français, on parle français, c'est bien impeccable. Donc bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, et comme vous pouvez le voir affiché sur l'écran qui est juste au-dessus, là, voilà. On va parler des métiers à Légion, puisque oui, les métiers sont de retour, enfin. Ils avaient été un peu totalement niqués, enfin, ils étaient pourris à WoD, bien pourris, bien dégueulasses, parce que, après c'est un avis perso, pour moi, WoD a tué l'économie du jeu. Direct, cash. Allez, vas-y, boum, il n'y a plus de métier. Bon, maintenant, Blizzard a décidé, on va refaire les métiers. Comme vous pouvez le voir, on va en parler. Et donc là, ça sera principalement le travail du QI. Alors pourquoi j'ai décidé de faire une petite vidéo? Alors je m'excuse, j'ai mal à la gorge, je vais tousser, c'est horrible, mais bon. Voilà, donc on va parler des métiers. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré, notamment dans la guilde où je suis, des personnes qui me disent « J'ai pas monté mon métier ». Alors j'ai envie de leur dire merde, parce que c'est ballot. Parce qu'en début d'extension, les compos valent horriblement cher. Forcément, parce qu'il y en a qui veulent les monter, donc ça coûte cher. Et puis, bah, c'est un bon moyen de se faire de la thune in-game. Alors le TDC, c'est la première fois que je le monte 13 HL. Enfin, vous pouvez le voir, je suis pas encore niveau max, mais ça ne serait tardé, puisque actuellement je n'ai qu'un seul craft qui me permet d'augmenter de niveau. Mais on va y aller en détail, on va y aller doucement, je vais vous expliquer, il n'y a pas de souci. Se faire des PO, déjà, c'est le principal atout d'un métier, donc TDC dépeceur. Et donc, vous pouvez vendre soit donc les compos à part, ce que je conseille pas forcément, soit faire des crafts. Alors, en début d'extension, j'ai réussi à vendre plusieurs crafts, notamment un pantalon et un torse. Je les ai vendus 30 à 40 KPO unité. Donc voilà. Alors, il faut savoir aussi autre chose, c'est qu'il y a des quêtes dans les métiers à Légion. Et il y a notamment une quête que tout le monde a sur les métiers de craft qui nécessite d'avoir un item de chaque métier entre guillemets, c'est-à-dire qu'il vous faut de la maille, du cuir, de la plaque et du tissu pour valider une quête pour continuer vos métiers. Et en travail du cuir, ce qui me permet de faire du cuir et de la maille, ces items là ne se vendent pas forcément très cher, c'est juste un craft d'armure, voilà. Ça se vend pas forcément très cher. Mais alors par contre, celui en plaque, je sais que j'ai un ami qui est forgeron, je peux vous dire que lui, il s'est fait des pépettes en or. Donc, nous allons parler du travail de cuir. Alors, on va aussi parler du dépeceur, parce que voilà, la grande nouveauté, c'est du dépeceur, c'est qu'on a un nouvel onglet, donc vous pouvez le voir, on peut augmenter la compétence de dépeçage. C'est-à-dire que, vous voyez là, par exemple, sur le cuir peau de roche, donc le cuir peau de roche, c'est le tout premier cuir que vous allez pouvoir récolter dans les îles brisées, donc les îles brisées, le nouveau continent de Légion. Vous pouvez voir que je suis à 3 étoiles. Donc, pour pouvoir augmenter ce niveau d'étoiles, ce sont des suites de quêtes. C'est la nouveauté aussi de Légion, vous avez des quêtes de métier qui sont vraiment très intéressantes. Alors au niveau des compos, c'est vraiment très basique, hein. Voilà, alors ça c'est des choses, dans un tag, c'est ce que vous allez loot régulièrement sur des mobs. Ensuite, les écailles, les écailles et les cuirs se lootent sur différents mobs. Les cuirs vont se loot sur des animaux, des ours et compagnie. Les cuirs, pas les cuirs, les écailles vont se loot notamment sur des crabes, des basiliques si je dis pas de bêtises, mais je vous expliquerai un peu plus dans la suite de la vidéo où moi je farm ces composants là. Alors voilà la compo que je voulais aussi vous montrer, la gangue repos. C'est une gangue repos, bah, il n'y a pas d'autre mot à dire. Alors c'est un objet qui se loot assez, enfin disons c'est un peu compliqué pour l'avoir parce qu'on n'en loot pas forcément beaucoup. Donc voilà, ça coûte cher, ça coûtait très cher au début, notamment parce qu'il y avait eu un bug à la sortie de Légion. Alors, je parlerai des expéditions qui sont débloquables au niveau 110. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo des expéditions, mais je vais vous en parler vite fait, bien fait. Il y a des expéditions, donc les expéditions c'est ce que vous débloquez au niveau 110, et il y a des expéditions pour les métiers.
Le problème, c'est que au début de Légion, ces expéditions métiers étaient buggées. Alors, je vais vous montrer sur la map. Voilà. Donc là, vous avez la map des îles brisées. Donc, je vais prendre Torheim, par exemple. Et normalement, là où il y a mon curseur, il y a une quête de TDC qui s'affiche. Une expédition, excusez-moi. Et bon, là, elle s'affiche pas parce que je l'ai déjà faite. Mais au début de Légion, ces quêtes-là ne s'affichaient pas. Et pour pouvoir avoir la compétence de dépecer les gangs-repos, il fallait donc y aller tout de suite maintenant. Enfin, dès que la première fois que ça apparaissait, vous y allez. C'est un vieux gangrechien, donc j'essaie de mettre l'image juste là, où je la mettrai un jour, peut-être, si j'y pense, au montage. Ça vous permet de dépecer. Vous tuez le mob, il a 5000 KPV, très facile à faire, hein, il est stunable. Je pense que toutes les classes peuvent se le faire sans aucun problème. Et donc vous le tuez, vous lootez un item, ça déclenche une quête, vous allez voir votre PNJ de dépeceur qui est donc juste là, c'est lui. C'est un bon copain, c'est un bon poteau à moi, qui va donc vous permettre de débloquer cette compétence de gang repos. Pourquoi? Parce que les gang repos vous permettent de craft justement les pièces de ce que je vous disais, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Voilà, par exemple ce genre de pièces de stuff, pas de pierre, qui nécessite des gangs repos. Alors c'est quand même du e-level 815, ce qui est pas dégueulasse quand vous venez de up 110. D'où l'intérêt de monter son métier. Puisque dès que vous venez de up niveau 110, moi je sais que quand j'ai up mon moine, voilà, je lui ai fait un full stuff 110, et voilà, je vais même pas vous cacher, je l'ai encore mon stuff 110, craft, il est là. Voilà, ce sont ces deux pièces. Alors vous allez me dire pourquoi il est en épique. Alors c'est aussi une nouveauté. Vous avez donc le PNJ Try du cuir qui est juste devant moi. Vous avez aussi des quêtes de métier à faire. Donc oui, j'avais oublié un petit détail. Pour pouvoir déclencher les quêtes de métier, donc c'est soit le PNJ qui vous donne la quête, donc classique, soit il y a un prérequis, c'est-à-dire qu'il faut tuer du mob et vous allez looter un objet de quête au moment de dépecer, et c'est à ce moment-là que la quête va se déclencher. Moi, j'ai eu aussi une quête qui s'est déclenchée en instance. Je crois que j'ai dépecé un mob en instance, et ça m'a redéclenché une quête, ce qui m'a permis aussi d'augmenter mon niveau en dépeçage. Enfin, une des petites étoiles qu'on a vues précédemment. Donc, que disais-je? Ah oui, les quêtes. Donc, pour les quêtes travail du cuir, c'est assez simple, hein, vous suivez. J'ai eu un petit bug moi quand j'ai monté parce que je ne comprenais pas tout. Le PNJ va vous donner une quête, enfin même deux ou trois si je dis pas de bêtises, euh, qui va vous demander de craft un objet. Alors attention, c'est pas un objet enfin c'est pas un craft que vous allez apprendre définitivement. C'est un craft de quête, mais il va falloir utiliser donc ces nouveautés, donc le chevalet qui vous permet de tanner, si je dis pas de bêtises. Voilà, le tannage, les pots. Et ensuite, il vous faudra l'établi pour pouvoir continuer la quête. Et donc, voilà, vous allez donc augmenter au fur et à mesure les compétences de métier. Ensuite, vous allez, au fur et à mesure que vous allez avancer, donc tranquille, hein, on avance, pépère, hein, tranquille, vous allez donc avoir une quête, si je dis pas de bêtises, qui vous demande de débloquer la forge. Alors j'en ai mis un peu de temps et je serais incapable de vous dire comment, je ne m'en souviens plus. Mais c'est une petite suite de quêtes où il faut aller dans les égouts de Dalaran. Et dans ces égouts, donc c'est assez simple hein, à faire. Et au fur et à mesure, donc où la quête avance, on va vous demander justement de fabriquer cette forge. Donc il faudra aller voir Khadgar que dans Dalaran, hein. De toute façon tout le monde sait où est Khadgar. Et ça vous permettra de débloquer cette magnifique forge. Donc, quelle est cette forge? C'est une forge à Oblitarium. Ah oui, j'avais oublié de préciser un petit détail. Pendant votre phase de PEX, je parle au-delà de 700 de compétences de métier. Je vous conseille très fortement de garder toutes vos crafts que vous allez faire. Alors quand je dis ça, c'est par exemple pour augmenter votre compétence, je dis une bêtise, voilà, vous allez avoir ça. Vous le craft, je vais faire comme vous. Voilà, on va le craft, voilà. Une petite ceinture à la wall again, touch, voilà. Donc cette forge,
Vous cliquez dessus, ça vous ouvre une fenêtre. Est-ce que je peux la déplacer? Je ne peux pas. Si, je crois que je peux, mais... Allez, non, je ne peux pas. Bon, pourquoi garder ces crafts? Très important. Tout simplement parce que il n'y a que vos crafts qui peuvent être... C'est une sorte de désenchantement sans en être un. Pourquoi? Donc, je vais placer mon craft dans la forge, et je vais l'incinérer. Cette incinération va me donner des cendres d'Obliterium qui sont cachées dans un de mes sacs. Je ne les retrouve jamais. C'est pourtant mes sacs sont plus ou moins bien rangés. Cendres, où êtes-vous? Allô, allô. Bon, la technique ultime. D'accord. Ah, elles sont là. Wow. Oui, j'ai des lunettes. Donc, voilà, ces cendres que vous voyez là, il vous en faut 100. Alors, vous avez vu, j'en ai loot que 2 pour l'instant. Pas de panique, c'est parce que c'était un petit craft de bas level. Quand vous incinérez un craft de niveau 110, ça va vous en donner une vingtaine de cendres. C'est bien plus rentable. Une fois que vous avez 100 cendres de bitame, ou plus, hein, peu importe, hein, mais le prérequis c'est 100 minimum, vous cliquez dessus et vous allez obtenir de l'Obliterium. Alors l'Obliterium, ça permet d'augmenter le niveau d'un craft. Bon, on le voit pas là sur les crafts, mais ça a un niveau. Donc d'où, regardez, voilà, vous avez Obliterium, par exemple, le pantalon que j'ai, il est en 7 sur 7. Pour augmenter le niveau, c'est tout simple, il vous faut de l'Obliterium, vous augmentez le niveau, donc on passe de 1, vous êtes à 1 sur 7, on passe à 2 sur 7, etc. etc. À partir du 5 sur 7, dès le moment où vous passez à 5 sur 7, il passe en épique, ce qui n'est pas dégueulasse au début. Après, voilà, on est en début d'extension, c'est toujours intéressant. Et donc c'est comme ça qu'on augmente le niveau de l'objet. Donc voilà, on a fini le passage sur l'Obliterium. Je vous conseille fortement, comme je l'ai déjà dit, de garder vos crafts pendant votre phase de PEX. Enfin, quand vous augmentez le niveau de votre métier, que ce soit le travail du cuir, la couture ou bien la forge, je vous conseille fortement de garder tous les crafts, stockez-les dans votre banque si ça vous prend de la place. Et donc voilà. J'avais oublié un autre petit détail que je viens de me rappeler. Pendant la phase de hub, pendant que vous faites les quêtes de travail du cuir, ou de dépeceur, je ne sais plus, vous allez loot le petit objet que vous voyez en bas à droite de l'écran. Donc c'est le couteau à dépecer de la mer. C'est un couteau qui vous permet de dépecer à longue distance. Ce qui n'est pas forcément dégueulasse parce que la plupart du temps, vous allez vous retrouver dans des zones où vous avez beaucoup de dépeçage et pour éviter de vous faire ninja, bim, vous l'utilisez, c'est très pratique, il y a une distance de 40 mètres et c'est pas dégueulasse. Voilà, donc je vais aussi vous montrer les coins plus ou moins intéressants pour dépecer. Alors faut savoir aussi que au début où Légion est sorti, il y a eu un petit nerf par rapport au dépeçage. On lootait avant ce petit nerf une dizaine, entre 8 et 10 cuirs par mob. Et Blizzard a bien sûr nerf ceci, et ça se comprend. Maintenant on en loot 3 à 4 maximum. Donc c'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça, on faut faire avec. Donc je vais déplacer mon perso, vous montrer les endroits. Oh non, je vais le faire sur la map, ça sera peut-être plus simple, ça m'évitera de me déplacer. Surtout qu'à Dalaran, c'est le bordel. Donc je vais vous montrer mes petits coins de spawn. Donc mon premier coin de spawn, c'est ici. Vous utilisez le fly au contrefort des griffes de tempête à Thorheim. Et vous allez vous rendre ici, dans cette zone. Alors là, c'est pour les farms des écailles. Alors, le farm des écailles, parce que vous allez en avoir besoin, c'est pour craft le stuff my. Je pense notamment aux joueurs qui regarderont cette vidéo et qui jouent chaman ou chasseur. Enfin, d'un point de vue normalité, théorique même, vous êtes censé prendre le travail du cuir, c'est ce qui est le plus optimisé pour votre classe. Après, bon, chacun son choix. Donc pour les écailles, c'est à cet endroit-là. Moi, c'est là que je vais, ça farme pas mal, c'est tranquille. Pour les cuirs, je vais au rock. Je prends le fly. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Totem du tonnerre. Quand... Je suis perdu.
Tac. Voilà. Alors, je ne vais pas prononcer ce nom imprononçable, mais je vais ici. Il y a un spot d'ours qui est pas mal. Ou alors vous pouvez aller au Sourcebois, et pardonnez ma prononciation, où il y en a pas mal aussi. Donc c'est très intéressant. Ensuite, les expéditions de métier. Alors là, vous ne les voyez pas s'afficher parce que je l'ai déjà fait. Donc les expéditions de métier, vous avez deux types. Vous avez l'expédition de métier qui vous permet d'avoir la gangue repos. Et vous avez l'expédition de métier qui vous permet d'avoir des compos différentes. Vous avez même 3 d'expéditions de métier. C'est-à-dire que si vous faites un craft, que vous l'amenez au PNJ où il y a l'expédition métier affichée, il vous donne soit des composants, donc des cuirs ou des écailles, en fonction si c'est du cuir ou de la maille que vous avez craft, soit il vous donne un parchemin d'amélioration du niveau de l'objet. Je vais y venir après, j'ai oublié d'en parler. Ensuite, donc on va parler justement des niveaux d'objets. Comme vous pouvez le voir, comme pour le dépeçage, j'ai des petites étoiles. Alors pourquoi? Alors il y a des niveaux. Le niveau 1, c'est le niveau basique. C'est-à-dire que quand vous apprenez le parchemin, vous apprenez la recette, tout ça. Ensuite, vous pouvez monter de niveau. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que quand vous montez de niveau, ça vous permet d'utiliser moins de composants pour craft l'item en question. Et en fait, plus c'est élevé, mieux c'est. J'ai oublié aussi de vous passer, j'oublie pas mal de choses, mais on va le dire. Vous pouvez voir que là, il y a des sangs de Sargeras. Les sangs de Sargeras, c'est une nouveauté de l'expédition, oui, aussi. C'est une nouveauté de Légion. C'est le nouveau composant. Alors, c'est lié, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'acheter. Il faut les loot. Alors, ça se loot, on va dire entre guillemets, assez facilement parce que vous pouvez en looter soit en dépeçant, soit en instance sur les boss, soit dans les expéditions. On a pu le voir pour ceux qui l'ont pu l'observer à Torheim. Donc par exemple là, j'ai en récompense de cette expédition un sort de Sargeras. Et je viens de me rendre compte que voilà, j'ai une expédition de métier. Donc vous pouvez le voir. Donc là ça me demande 40 écailles de la tempête et en échange ça me donne un sang de Sargeras. Alors, mon conseil pour les cendres de Sargeras, c'est stacker-les parce que j'ai oublié aussi de le préciser. Mais quand vous utilisez les cendres d'Oblitarium pour faire un Oblitarium, il vous faut 2 cendres de Sargeras pour pouvoir augmenter le niveau de l'objet. Donc voilà, stackez-les, tranquille, limite, montez votre compétence de métier récolte pendant votre phase de PEX et ensuite vous montrez le métier avec les compos que vous avez. Et aussi, petite chose, nouveauté, je ne sais pas, enfin, je sais pas si c'est une nouveauté, si jamais vous êtes un gros farmer, vous pouvez stocker vos récoltes, donc les pots par exemple, dans votre banque. Et j'ai découvert, alors, je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais que vous pouvez utiliser les compos qui sont dans votre banque personnelle pour pouvoir craft. Ce n'est plus nécessaire que ce soit dans l'inventaire de votre personnage. Et ça, c'est vraiment cool parce que quand on est un très gros farmer, c'est compliqué. Voilà, j'espère vous avoir aidé dans cette phase de pexing du travail du cœur des peceurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. J'ai peut-être oublié 2-3 trucs. N'hésitez pas à me poser des questions comme je viens de le dire. Hein. Je suis pas infaillible, hein. J'essaye de faire des choses, de vous aider au maximum. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite de bonnes aventures dans les îles brisées. Montez bien vos persos, stuffez-vous et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.